Il y a des épées, de la magie et le regard froid du loup blanc dans les deux. Quelles sont les différences entre les continents alors? Evil is evil, Stregobor. Lesser, greater, middling. It's all the same. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des différences entre le jeu vidéo et la série The Witcher. Pour cette liste, on va passer en revue les différences majeures entre le programme de Netflix et la franchise de CD Projekt Red, deux propriétés basées sur les romans d'Andrzej Sapkowski. Désolé pour la prononciation, mais j'aimerais bien vous y voir. Avant de commencer, si vous n'êtes pas familier avec la prophétie, que ce soit en série ou en jeu, faites gaffe, cette liste va vous spoiler fort. Numéro 10, l'histoire et les chronologies. You want the Jinn, but the M4 is broken. The Jinn's already long gone. Do go on. Tell me how stuff works. Bon, ça paraît plus qu'évident, mais je vais en parler quand même. Pour ceux qui l'ignorent, la série The Witcher se cale sur deux recueils de nouvelles de Sapkowski, L'Épée de la Providence et Le Dernier Vœu. Déjà, le programme télévisuel prend des libertés en sautant d'une chronologie à l'autre. Les périples de Geralt, Yennefer et Ciri commencent à des moments différents et ne convergent qu'à la fin de la saison 1. Les jeux, quant à eux, se passent après les bouquins, ce qui permet une plus grande marge de liberté créative, sans parler de la marge de manœuvre immense pour les relations entre la trinité principale. All just like I remembered. What? Numéro 9, Ablet. Do you mind if I hop up there with you? It's just I'm not really wearing the right kind of footwear. Don't touch Roach. Il n'y a pas de destrier plus loyal et fiable dans tous les royaumes du Nord. Ablet est le compagnon en qui Geralt a le plus confiance, l'amenant d'un point A à un point B, toujours d'accord pour écouter les tracas du sorceleur. Wanna hear about my first monster? Et puis quand il faut pourchasser des monstres, elle répond présent. Cela étant, la version de la jument selon Netflix a l'air bien mieux dressée que celle qu'on a appris à aimer dans les jeux. À aucun moment on ne voit le Geralt d'Henry Cavill gérer une crise de panique d'Ablet. Elle se met pas non plus à parcourir de montagnes en volant de façon complètement random ou à brouter le toit d'une maison. Après, faut bien avouer, sa capacité à traverser les mers quand on la siffle, ça pourrait s'avérer pratique. Still kinda strange. How you cross the ocean when I call sometimes, but then get hung up on the tiniest fence. What's that about? What can I say? Everyone's got limits. Numéro 8, Jaskier. Where's your newfound respect? Respect doesn't make history. Le saviez-vous, en anglais, Jaskier, le barde que les fans de longue date connaissent pour ses manières, sa flamboyance et son talent pour dire des conneries, s'appelle Dandelion dans les jeux vidéo, soit pissenlit. Effectivement, le respect n'écrit pas l'histoire. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. Quoi qu'il en soit, ce bout en train, caution comique de la franchise, reste le meilleur pote dont tous les sorceleurs rêvent, même si parfois il mérite effectivement une bonne mandale dans le bide. Bon, je me moque du changement de nom en anglais, mais de ce que j'ai compris, Jaskier en polonais ça veut dire bouton d'or. Et d'ailleurs en anglais ils appellent Ablet Roach, soit cafard, ce qui est conservé dans la série. Or le nom d'origine Plotka signifie gardon, qui est un poisson, comme l'Ablet. Bref. Heureusement que Lauren Isrich, la réelle de la série, a conservé Jaskier et pas Pissenlit. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Numéro 7, Geralt de Rive, les années pré-barbe. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. Étant donné que la série de Netflix prend place des années avant les jeux, c'est normal de voir un Geralt moins grisonnant et moins marqué de cicatrices. Il n'arbore pas non plus la barbe que les gamers associent au loup blanc depuis The Witcher 3 Wild Hunt. Dommage, il n'a pas la cicatrice emblématique à son œil gauche qu'il a depuis son combat avec le Cocatrix de Spala. Mais au moins, Henry Cavill est top au niveau des cheveux blancs, des yeux jaunes et de la voix grave. Rebuild. Get strong again. Oh, et bien sûr, le plus important, tout s'est parfaitement exécuté. Numéro 6, les monstres. In real life, you're different than you were in the tapestry. Étant donné que c'est un peu le taf de Geralt de buter du Stremon, Netflix avait le devoir de réussir le design des atrocités qui sévissent la nuit sur le continent. Pour la plupart, c'est un vrai plaisir des yeux, mais il y a de grosses différences avec ce qu'on a déglingué en jeu. Dans la série, la Kikimor est bien plus grosse et a une tronche plus humanoïde.
La Strige quant à elle est plus squelettique et n'a pas la chevelure rouge qu'elle a dans le premier jeu. Et en tant que Doppler, certes rusé mais généralement bon, la série nous offre un psychopathe métamorphe qui fait la collection de morceaux de corps. Reste à espérer que Netflix va agrandir son propre bestiaire. Numéro 5, Triss. You can put down your sword. I'm not here to hurt you. Says the witch hiding in the woods. Sorceress. Witch. Anna Schaffer dans le rôle de Triss Merigold, c'est sans doute l'un des rares choix de casting dont personne n'est vraiment fan. Cela étant, son apparence et son rôle dans la série ne sont pas si éloignés de ce que décrit Sapkowski dans ses livres, où elle est décrite comme ayant des cheveux châtaignes et un rôle secondaire. I feel something out there waits for you. Something more. Faut bien avouer que c'est déstabilisant pour les fans du jeu vidéo qui se sont habitués à une Triss différente, une magicienne incroyable aux cheveux rouges et à la langue fouilleuse. Mais en plus c'est l'intrigue amoureuse de Geralt pendant son amnésie. Dans les livres, il est vrai que Triss a eu une relation avec Geralt dans le passé et même un crush sur lui, mais on peut pas parler de triangle amoureux. Vous feriez mieux de faire une croix sur une éventuelle relation entre Geralt et Triss dans la saison 2. You could use a bath. So could you. Numéro 4, les signes de Geralt. Au-delà des épées, des potions et des capacités mutantes, la plus grande arme à la disposition des sorceleurs, ce sont les signes. Les signes sont des sortilèges de base qui peuvent les sortir du pétrin. Dans les jeux, c'est carrément un outil essentiel qui peut complètement retourner un combat. Dans la série, Geralt utilise surtout le signe d'Ard, un sortilège télékinésique qui peut repousser ses adversaires. On l'a aussi vu utiliser le signe d'Axi dans sa confrontation avec Renfri et le signe d'Irden quand il combat la Strige. Il reste un paquet de signes qui n'ont pas encore été montrés dans la série. Je croise les doigts pour qu'Henry Cavill ait l'occasion d'utiliser le signe d'Ini dans la prochaine saison. Numéro 3, Ciri. Take off the blindfold. Beaucoup de joueurs ont fait la rencontre de cet enfant du sang ancien lors de leurs escapades sur The Witcher 3. Un flashback la montre en apprentissage à Kaer Morhen. Mais dans la majeure partie du jeu, Ciri c'est une dure à cuire dans sa vingtaine, qui a connu bien des batailles et qui manie super bien l'épée, et en plus qui commence à maîtriser certaines capacités cachées. Quel contraste avec la série. Netflix nous présente la princesse Cirilla, encore ado, au moment où sa vie se transforme en cauchemar suite à l'invasion de Cintra par Nilfgaard. Ici, sa représentation est celle d'une âme innocente, confrontée à la cruauté du monde hors de son palais. Heureusement, dans ce qu'on a vu de son périple à ce jour, elle a un don pour s'adapter à tous les dangers qui se présentent à elle. Numéro 2, les épées de Geralt. L'acier pour les humains, l'argent pour les monstres. 2 épées pour une méthode testée et approuvée par Geralt et ceux de son genre pour accomplir leur besogne sanglante. Dans les jeux, le loup blanc trimballe les 2 épées sur son dos en permanence, ce qui lui permet de dégainer celle qu'il lui faut selon la situation. Ce qui est pas une mauvaise idée quand on voit le nombre de monstres qui se baladent dans le pays. Sérieux, comment ils font les gens pour genre, je sais pas moi, juste se balader? La série par contre est plus fidèle au matériel source. L'épée d'acier est attachée dans le dos de Geralt, tandis que celle en argent est rangée sur Ablette. Les plus observateurs d'entre vous auront par ailleurs remarqué que la broche de Renfri est accrochée à l'épée qu'il porte après le carnage de Blaviken. Do you know the difference anymore? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Yennefer. Dans la série de Netflix, l'histoire de cette bossue fille d'un éleveur de porcs, devenue l'une des magiciennes les plus belles et les plus puissantes du continent, a presque fait de l'ombre aux exploits de Geralt. De sa formation à Aretusa à sa vie de sorcière hors la loi qui parcourt les routes, en passant par les moments où elle libère enfin son chaos, Yen est passée par toutes les émotions. Construite à partir de quelques références dans les bouquins, cette histoire d'origine détaillée a réussi à étoffer son personnage. Certes, on retrouve l'obstination et l'orgueil du personnage de The Witcher 3, mais cette Yennefer est aussi plus mûre, plus sage et bien plus maternelle. My, you've grown beautiful. Et aussi 1000 fois plus sarcastique. I adore you. No points for creativity. Eh, on va pas se mentir, hein, les deux versions sont captivantes. You like pain. We get it. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.